Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. En 2015, le groupe d'activistes Anonymous a revendiqué une cyberattaque contre Fox News lors d'une émission en direct. L'attaque a eu lieu pendant le programme d'information matinale de la chaîne Fox News. Que l'on soit d'accord ou non avec les méthodes d'Anonymous, il est quand même assez troublant de voir l'écran s'éteindre, puis les masques et la voix grave. Les Anonymous ont finalement publié un communiqué dans lequel ils affirment avoir pris le contrôle de l'émission en réaction au reportage biaisé et au programme politique de la chaîne qui sème la discorde. Le groupe a accusé Fox News de diffuser des informations erronées et de la propagande pour servir ses propres intérêts et a appelé les téléspectateurs à exiger plus de transparence et de responsabilité de la part de la chaîne. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Parfois, des choses paranormales se produisent dans les ascenseurs. Dans cette vidéo, deux personnes entrent dans l'ascenseur et lorsqu'elles en sortent, on voit un fantôme apparaître derrière l'une d'elles. Il est souvent dit que les fantômes ont des problèmes non résolus, ce qui explique pourquoi ils hantent certains endroits. Beaucoup de gens disent qu'il s'agit d'un véritable fantôme capturé par une caméra. Je me demande bien ce qui a pu arriver à cette femme âgée pour qu'elle apparaisse dans cet ascenseur. Bien que ses intentions soient inconnues, c'est un spectacle effrayant de la voir courir après l'un des hommes. Qu'en pensez-vous ? Un groupe d'amis est rentré chez lui après une belle randonnée en montagne, et lorsqu'ils ont décidé de revoir les images vidéo, ils ont vu quelque chose de terrifiant. Ils se trouvaient dans les montagnes de Talang sur l'île de Sumatra en Indonésie et semblaient être suivis par une silhouette mystérieuse. Le groupe d'amis affirme ne pas connaître cette silhouette et pense qu'il s'agit d'un démon ou de l'esprit d'une femme qui s'est perdue dans la montagne. Plus on regarde et plus c'est effrayant, car la femme semble avoir un visage pâle, des yeux noirs et des mains blanches. Dans les commentaires, les gens affirment que la silhouette essayait de communiquer avec eux. Malheureusement, il n'y a pas plus d'informations sur la véracité de cette vidéo, mais elle a certainement fait peur à beaucoup de gens. En 2007, un groupe appelé Stohoven a piraté une émission en direct d'une chaîne de télévision tchèque afin de dénoncer la manipulation des médias. Cet incident s'inscrivait dans le cadre d'un projet plus vaste intitulé Media Reality, destiné à susciter un débat sur le rôle des médias dans la formation de l'opinion publique. Pendant le piratage, M. Stohoven a interrompu le journal télévisé du soir en diffusant une vidéo préenregistrée montrant une explosion nucléaire en Tchécoslovaquie. Assister à une catastrophe nucléaire en direct à la télévision peut être assez effrayant, mais heureusement, il s'agissait d'une animation numérique. Ok, c'est à peu près la chose la plus bizarre que j'ai jamais vue, donc je ne peux pas m'empêcher de mettre cet événement au numéro 1. Le 18 janvier 2019, dans une résidence en Californie, la caméra de la sonnette de Sylvia et Dave Duncan avait capturé quelque chose de bizarre. L'homme qui a ensuite été identifié sous le nom de Roberto Arroyo léchait une sonnette pendant 3 heures. Vous avez bien entendu, pendant 3 heures. Pendant ce temps, vous auriez pu regarder 2 films. Ce qui est effrayant dans cette histoire, c'est qu'il se rend compte qu'il est filmé, mais continue quand même. Sylvia et Dave n'étaient pas à la maison ce soir-là, mais leurs enfants étaient endormis lorsque cela s'est produit. Heureusement, ils en riaient eux-mêmes, car techniquement, ils n'avaient fait de mal à personne. Plus tard, il s'est avéré que l'homme avait volé une rallonge utilisée pour la décoration de Noël. Mais sérieusement, lécher une sonnette pendant 3 heures. Je me demande pourquoi cet homme a fait ça. Aucune explication n'a jamais été donnée. Lorsque je suis tombé sur la photo suivante d'une créature effrayante avec de longs bras et un petit visage blanc, j'ai pensé que cela avait l'air plutôt effrayant. Je suis donc allé enquêter et j'ai trouvé la vidéo où l'on voit la créature marcher dans la rue. Heureusement, il ne s'agit pas d'une vraie créature, mais d'un costume réalisé par la chaîne YouTube Général Tampon. Ce costume a soi-disant été créé spécialement pour Halloween afin de faire peur aux gens. Il serait inspiré des créatures appelées The Landstriders du film fantastique de 1982 The Dark Crystal. Dans cette vidéo, ils descendent dans la rue pour effrayer les gens, et ils ont fait un excellent travail. Imaginez simplement que vous rencontriez cette chose la nuit. Dans cette vidéo, des personnes affirment avoir vu le visage d'un fantôme se cacher derrière Barack Obama et Joe Biden. L'ancien président des États-Unis, Barack Obama, et le vice-président de l'époque, Joe Biden, prononçaient un discours à ce moment-là. Le visage du fantôme est assez inquiétant et pourrait vous faire frissonner. Tout au long de l'histoire, de nombreux cas de phénomènes surnaturels et de figures démoniaques apparaissant dans les fenêtres et autres surfaces réfléchissantes ont été rapportés. Ces apparitions sont souvent associées à des lieux hantés ou à des zones où l'énergie spirituelle est intense.
Voyez-vous le visage effrayant derrière Obama et pensez-vous qu'il est apparu au hasard ou qu'il s'agit simplement d'un objet? On sait très peu de choses sur cette photo, mais l'histoire serait la suivante. Une mère de 2 enfants part en vacances pour le travail et prend une photo de ses enfants juste avant de partir. Lorsqu'elle a regardé la photo plus tard, elle a été choquée de voir soudain une ombre noirâtre derrière les enfants. Il s'agirait apparemment d'une sorte d'ombre ou d'un esprit sombre. La figure a une forme noire et 2 yeux blancs qui semblent fixer l'inconnu. D'autres personnes disent que les personnes de l'ombre s'attachent à des personnes différentes. Ainsi, si vous bougez, ces ombres continuent de vous hanter. On ne sait pas non plus ce qui s'est passé après que cette photo a été prise, mais à mon avis, c'est l'une des photos les plus mystérieuses et les plus effrayantes que j'ai jamais vues. Cet événement est quelque chose que vous espérez ne jamais vivre. Le 17 avril 2017, vers 2h de l'après-midi, dans le quartier d'un parc de Newmarket à Auckland aux États-Unis, un homme s'est approché de la porte d'entrée d'une des maisons. 15 minutes auparavant, il avait sonné à la porte pour voir s'il y avait quelqu'un. Le propriétaire qui se trouvait à l'intérieur à ce moment-là écoutait de la musique avec des écouteurs et n'a donc pas entendu la sonnette. N'obtenant aucune réponse, l'homme aux suites à capuche est reparti et est revenu peu de temps après avec un ami, croyant que la maison était vide. Son ami a monté la garde sur les marches pendant que l'autre homme frappait la porte à grands coups de pied. Lorsqu'il a essayé plusieurs fois, le propriétaire de la maison l'a entendu et a crié, et les 2 hommes se sont rapidement enfuis. C'est donc exactement la raison pour laquelle les gens installent des caméras. Cependant, je n'ai malheureusement pas pu trouver ce qui s'était passé d'autre, mais il est effrayant de penser à ce qui aurait pu se passer. La photo suivante aurait été prise en 1916 par un inspecteur à la retraite. Elle montre 3 femmes venant du village de Tingowick dans le Buckinghamshire en Angleterre. Selon l'inspecteur, il n'y avait pas de chien au moment où la photo a été prise. Cependant, en regardant la photo de plus près, on peut clairement voir ce qui semble être un chien fantôme. Certaines personnes pensent qu'il s'agit d'une preuve de l'existence d'animaux fantômes. Ce qui est étrange avec ces vieilles photos, c'est qu'elles semblent très convaincantes. À mon avis, c'est assez effrayant, car il est dit que la photo est authentique et qu'elle date de 1916. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver plus d'informations à ce sujet, mais en me basant uniquement sur cette photo, je dirais qu'elle semble tout à fait réelle. Cependant, il se peut que je me trompe. Pensez-vous que nous voyons le fantôme d'un chien? Un chien normal n'aurait pas l'air aussi transparent à mon avis. Qu'en pensez-vous? Un chantier de construction devient 100 fois plus effrayant lorsque le caméraman zoome sur l'arrière-plan, révélant quelque chose d'inquiétant. Des ouvriers sont en train de nettoyer les débris d'une école qui s'est effondrée à la suite d'un tremblement de terre. À l'arrière-plan cependant, on peut voir un visage effrayant qui regarde à travers les fissures d'un mur. Selon les rapports de police officiels, personne n'était censé se trouver à cet endroit car tout le monde avait déjà été évacué. De nombreuses personnes ont donc cru qu'il s'agissait de l'esprit d'une personne décédée faisant une dernière apparition. Malheureusement, à ce jour, on ne sait toujours pas de quoi il s'agit exactement. Mais une chose est sûre, le visage est si étrange qu'il hantera vos rêves. La personne suivante se trouvait dans un ascenseur, probablement pour aller au travail, quand soudain Dark Vador est entré à l'intérieur. Pas le vrai Dark Vador bien sûr, mais quelqu'un qui portait un costume complet. Il n'est pas non plus surprenant que la personne ait été complètement surprise. Toutes les expressions de cet homme crient « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Le bruit de la respiration lourde de Dark Vador suffit à faire sursauter tout le monde. Mais Dark Vador n'est pas le seul à entrer dans l'ascenseur, le reste de l'équipe de Star Wars est entré et a commencé à danser, tandis que l'homme reste debout dans le coin de l'ascenseur. The Angry Grandpa Show était une chaîne YouTube très populaire qui permettait de jeter un regard sur la vie d'un grand-père en colère. Dans l'une des vidéos qui a été mise en ligne en octobre 2011, il est assis dehors sur un banc et on lui demande ce qu'il pense du camping. À la fin de la vidéo, on voit une tête apparaître derrière la poubelle. Rien n'a été dit à ce sujet dans la vidéo elle-même, de sorte que les commentaires sont pleins de gens qui se demandent quel genre de silhouette se cachait derrière la poubelle. La silhouette a des cheveux noirs, des yeux noirs et un visage gris. La plupart des gens pensent que c'est la tête d'un enfant spirituel qui s'est manifesté. Ce qui rend l'événement encore plus étrange, c'est que la silhouette n'a jamais été mentionnée. Donc nous ne pouvons que spéculer sur ce que nous voyons. Qu'en pensez-vous ? On dit souvent que certains plateaux de télévision sont hantés, mais vous ne le croirez peut-être pas tant que vous ne l'aurez pas vu de vos propres yeux. À première vue, tout semble normal et l'émission en direct se déroule comme prévu. Cependant, en y regardant de plus près, derrière la femme, vous pouvez discerner les contours d'une silhouette presque invisible qui ne devrait pas être là. S'agit-il d'un fantôme, d'une personne qui a perdu la vie sur le plateau,
Ou peut-être la silhouette avait-elle un lien avec le personnel? The Proper People Vlog est une chaîne YouTube qui compte environ 107 000 abonnés. Ces personnes explorent des lieux abandonnés et dans l'une de leurs vidéos, ils explorent un asile abandonné tard dans la nuit. La vidéo commence par une voiture qui emprunte une longue route sinistre bordée de buissons et d'arbres. Ils arrivent au bâtiment et l'explorent, découvrant de nombreux déchets sur le sol ainsi que des graffitis sur les murs. Lorsqu'ils atteignent le dernier étage du bâtiment, une lumière semble briller dans l'une des fenêtres. À certains moments de la vidéo, ils semblent également entendre des voix. Écoutez. Lorsqu'ils descendent et regardent à l'extérieur par une fenêtre cassée, ils voient une sorte de cour avec un escalier qui monte. Mais derrière l'escalier, ils semblent voir quelqu'un. Oh shit. There's somebody there. No way. Yes, I see their light. Cela leur donne une impression bizarre et ils décident de ne pas continuer à explorer l'endroit. Lorsqu'ils sortent et retournent à leur voiture, ils semblent également entendre d'autres choses venant des bois. Lorsqu'ils disent bonjour sans obtenir de réponse, ils décident de quitter l'endroit, ce qui, à mon avis, est un choix judicieux. Car le sentiment d'être observé peut être très effrayant et on ne sait jamais ce qui peut se passer ensuite dans ce genre de situation. Cette séquence de caméra de sonnette a été reprise par plusieurs sites d'information en octobre 2017. Le propriétaire de la maison affirme que la sonnette a sonné. En jetant un coup d'œil à l'extérieur, il n'a rien trouvé. Après que cela se soit produit une fois de plus, il a décidé de vérifier les images. Et il a entendu une voix assez effrayante d'un fantôme ou d'un démon. Écoutez. Beaucoup de gens ont rapidement dit que cela aurait pu être un poltergeist, tandis que d'autres ont noté que la maison était décorée avec des décorations d'Halloween. Il se pourrait donc bien qu'il s'agisse d'un canular, bien que tout le monde ne soit pas d'accord. Qu'il s'agisse d'un fantôme faisant des bruits ou d'une simple farce d'Halloween, je vous laisse décider de ce que vous croyez. Si vous pensiez qu'un ascenseur bondé vous donnait l'impression d'être piégé, un ascenseur rempli d'eau jusqu'à la poitrine changerait probablement cela. 3 amis sont allés voir les dégâts après une tempête à Omaha, Nebraska, mais ils ont fait l'erreur de prendre l'ascenseur. C'est pourquoi il est toujours recommandé de prendre les escaliers en cas d'urgence. Lorsqu'ils ont atteint le hall d'entrée, l'ascenseur s'est arrêté brusquement et l'eau a commencé alors à se déverser. Ils ont décidé de se sauver eux-mêmes avant l'arrivée des autorités. Ils ont eu de l'eau jusqu'au cou, mais heureusement, ils ont pu faire en sorte que l'eau finisse alors par s'écouler. C'est probablement la seule loterie que vous ne voudriez pas gagner. La loterie de 1969 a été un événement important de la guerre du Vietnam qui a eu un impact profond sur les jeunes hommes aux États-Unis. Elle a eu lieu le 1er décembre 1969 et a été retransmise en direct à la télévision nationale. La loterie avait pour but de sélectionner au hasard des hommes pour le service militaire au Vietnam, et c'était un événement tellement tendu et chargé d'émotions que l'on pouvait ressentir l'anticipation. La loterie consistait à tirer au sort des numéros à partir d'une liste de dates de naissance, les numéros les plus bas étant appelés en premier pour le service militaire. La loterie se voulait un moyen équitable et impartial de sélectionner les soldats, mais elle a également été très controversée, en particulier parmi les jeunes hommes confrontés à la perspective de l'appel sous les drapeaux. Cette vidéo a été mise en ligne à l'origine sur un compte TikTok avec un nom difficile à prononcer. La femme est en train de filmer et de jouer avec son chien quand soudain, une silhouette sombre apparaît dans une des pièces. The dogs are ready for bed. It's just a peaceful night here. Get ready to go to bed myself. What the fuck is that? What? Oh God! Comme vous pouvez le voir, le chien l'a certainement remarqué aussi. D'après les commentaires des gens, il s'agirait d'une sorte d'ombre. Une figure d'ombre est la perception d'une figure humanoïde, vivante, vue par un adepte du paranormal comme la présence d'un esprit ou d'une entité. Dans la description, la femme dit qu'elle a bougé depuis et qu'elle ne peut pas croire qu'elle vient de pouvoir filmer cela. Donc beaucoup de personnes dans les commentaires croient aussi qu'il s'agit d'une véritable observation de fantômes. Mais qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir. Cette vidéo effrayante a été mise en ligne pour la première fois en septembre 2018. La séquence montre un homme arrivant à la porte d'entrée d'une maison tard la nuit. À un moment donné, il essaye de sonner à la porte, mais comme il n'obtient pas de réponse, il décide de regarder directement dans la caméra. Après un moment, il semble murmurer quelque chose. Écoutez.
L'homme continue à marmonner pour lui-même jusqu'à ce qu'il se dirige finalement vers la fenêtre pour voir si quelqu'un est à l'intérieur. Puis il revient sur ses pas et regarde à nouveau la caméra. À un moment donné, il essaye de faire ouvrir la porte, après quoi il crie qu'il cherche son chien Fido. N'obtenant aucune réponse, l'homme s'éloigne à nouveau en marmonnant encore une fois pour lui-même. Croyez-vous cet homme? Ou que ferait-il au beau milieu de la nuit? Une chose dont je suis sûr, si je voyais le globe oculaire de quelqu'un en pleine nuit dans la caméra de ma sonnette, je serais vraiment choqué. Kaylin Speaks est un utilisateur de YouTube qui a mis en ligne une vidéo en 2013 intitulée « Il y a un fantôme dans ma maison ». Il raconte que sa famille était encore endormie lorsque quelque chose d'étrange s'est produit dans le couloir du rez-de-chaussée. Si l'on regarde les images, on voit le chien à côté de la poubelle. Qu'y a-t-il d'étrange à cela, me direz-vous? Si nous ralentissons les images, nous pouvons voir que le chien se trouve à côté de la poubelle, ce qui devrait signifier que quelqu'un ou quelque chose a dû pousser la poubelle vers la table. Mais selon Kaylin Speaks, il n'y avait personne dans la pièce à ce moment-là. Il pense que c'est un poltergeist qui a jeté la poubelle vers la table, ce qui a effrayé le chien et l'a poussé à s'enfuir. Selon lui, le chien n'a pas pu s'enfuir, car il aurait dû courir dans l'autre sens de la poubelle et non pas à côté. Plutôt flippant, non? Une interview diffusée en Albanie en 2017 a été interrompue par une troisième présence. Les deux individus sont engagés dans une conversation sur un sujet lorsque quelque chose d'inattendu se produit. La conversation s'arrête brusquement lorsque, sorti de nulle part, un journal s'envole de la table. Il semble que quelqu'un ait jeté le journal avec colère, mais personne n'est visible sur la caméra. Lorsque l'animateur tente de le ramasser, d'autres journaux posés sur la table devant lui se mettent à bouger, ce qui fait penser à un fantôme ou un démon. Lorsque des esprits se manifestent de cette manière, cela peut être assez étrange. Les hommes de la chaîne YouTube Exploring Abandoned Mines étaient au Mexique en février 2019 pour enquêter sur une mine abandonnée de 168 pieds de profondeur. Après que l'un d'entre eux décide de descendre à travers le puits de mine, à un moment donné, la corde commence à s'en mêler. D'après le son de sa voix, il commence à trouver cela très effrayant. Oh, they're going down fast. Comme si cela n'était pas assez effrayant, à 125 mètres de profondeur, il entend soudain le son d'une voix qui dit « Oh », puis un étrange sifflement. Oh, what was that? Beaucoup de gens dans les commentaires débattent de ce que cela pourrait être. Certains pensent que c'est le bruit de la corde qui racle la paroi rocheuse, alors que d'autres pensent que c'était un animal ou même un fantôme. Que pensez-vous qu'il ait entendu? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Celui qui a imaginé cette farce avec les mannequins y a mis beaucoup d'efforts. Dans l'ascenseur se trouvaient 2 mannequins et 2 personnes habillées en mannequins qui étaient appuyées contre le mur. Lorsqu'une personne est finalement entrée dans l'ascenseur, elle a eu la peur de sa vie. Les réactions des gens allaient du rire au cri et dans un cas, à la prière. Si vous étiez dans cet ascenseur et que ce grand mannequin se serait soudainement animé, vous auriez probablement été surpris aussi. Sur la chaîne YouTube Tefil, qui compte 2,76 millions d'abonnés, un groupe d'amis parcourt le monde à la recherche d'expériences uniques. Dans cette vidéo, ils se rendent à l'hôpital Yorktown Memorial construit en 1951. Il est dit que c'est l'endroit le plus hanté de l'état du Texas. Plus de 2000 personnes y seraient mortes et des infirmières fantômes le hanteraient encore aujourd'hui. Immédiatement après être entré dans le bâtiment, ils commencent à entendre des bruits et des choses étranges semblent se produire à la porte. Il suffit de jeter un coup d'œil. Avant d'entrer dans le bâtiment, le gardien leur a dit qu'il y avait une petite fille fantôme nommée Stacy. Si vous lui lisez une histoire tirée d'un livre dans la chambre d'enfant, elle vous écoutera et apparaîtra. Regardez bien cette vidéo dans le coin inférieur droit. Voici ce qu'il se passe. I helped change baby's diaper, Ellie asked. Of course. What the fuck was that? Did you hear that? Was that moving? En mai 1995, Sean Nelson, vétéran de l'armée âgé de 35 ans, a volé un char Patton M60A3 de la garde nationale de San Diego, en Californie. Il s'est ensuite déchaîné dans un quartier résidentiel, détruisant des voitures, des bouches d'incendie et d'autres biens, semant la panique. Sean avait traversé une période difficile de sa vie, notamment des problèmes financiers, un mariage raté et un conflit avec son employeur. Il avait également été diagnostiqué comme souffrant de schizophrénie paranoïaque et ne prenait apparemment pas ses médicaments au moment de l'incident. La police n'a pas pu l'arrêter alors qu'il conduisait le char d'assaut dans les rues et l'incident n'a pris fin que lorsqu'une équipe de SWAT est montée sur le char d'assaut.
En octobre 2017, une mère de 3 enfants, nommée Rachel Hay, a publié des images de caméras sur Facebook pour alerter d'autres parents au sujet d'un homme étrange près de la ville britannique de Manchester. Vers 14 h, alors qu'elle regardait la télévision à la maison, ses 3 enfants jouaient sur un trampoline dans la cour avant. À un moment donné, un homme mystérieux dans un minivan blanc est passé et s'est arrêté pour offrir des beignets aux enfants. Il essayait probablement d'attirer les enfants dans son minivan. L'aîné des 8 enfants le voit arriver et court immédiatement à l'intérieur pour prévenir sa mère. Elle court ensuite à nouveau dehors pour emmener sa petite sœur à l'intérieur. Lorsque la mère a couru dehors pour confronter l'homme dans le minivan, celui-ci a rapidement pris la fuite, ce qui le rend très mystérieux. La mère dit aux journalistes que c'était super effrayant à voir, mais qu'elle était super fière de sa fille de 8 ans qui a agi rapidement dans cette situation. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver si cet homme avait été arrêté, mais c'est certainement une sage leçon de ne jamais accepter quoi que ce soit d'un étranger. Le Clown Motel a été fondé en 1985 et se trouve à Tonopah, une petite ville de l'état américain du Nevada. Comme son nom l'indique, le motel est rempli de poupées ressemblant à des clowns. Il y en aurait plus de 2000 et l'une d'entre elles est non seulement la plus grande mais aussi la plus effrayante. De nombreux employés qui travaillent au motel affirment avoir vu le clown bouger à de nombreuses reprises. Près du motel se trouve un ancien et vieux cimetière qui a été créé dans les années 1900 pour enterrer plus de 300 personnes qui auraient été tuées par la mystérieuse et dévastatrice peste de Tonopah. On pense donc que les mauvais esprits se sont installés dans le motel pour effrayer les visiteurs. Des histoires circulent également selon lesquelles les clés des chambres disparaissent et que la nuit des voix peuvent être entendues. La chaîne YouTube Paranormal Voyage a décidé de rester au motel pendant quelques nuits et a essayé de communiquer avec le clown pour le faire bouger. Cependant, très peu de choses se sont produites cette nuit-là. Mais une fois qu'ils ont tout remballé, la seule caméra restée allumée a filmé ceci. Tout le monde est choqué que le clown ait juste bougé sa main, mais ce n'est pas tout. Regardez ce qui se passe ensuite. Serait-ce finalement la preuve que le clown est bien possédé? Qu'en pensez-vous? Lorsque les gens entrent dans cet ascenseur, le plancher se dérobe sous leurs pieds. Où pensez-vous qu'ils sortiront? Une émission de télévision japonaise a montré les réactions de personnes qui, sans le vouloir, sont entrées dans un ascenseur et ont traversé le plancher. Cette caméra a capturé leurs réactions au ralenti. Certaines personnes ont crié, d'autres sont restées bouche bée et ont accepté leur sort. Bien sûr, ce n'était pas un vrai gouffre dans lequel ils sont tombés, mais un toboggan qui les a emmenés dans une autre zone. Dans cette vidéo, une journaliste fait un reportage en direct sur un incident qui se produit sur l'autoroute derrière elle. Au début, rien ne semble sortir de l'ordinaire. Cependant, plusieurs personnes ont remarqué une ombre derrière la femme, semblant traverser la route. Ce moment se serait produit sur la M11 à la sortie de Londres, un endroit connu pour ses rapports d'activité paranormale. Selon certains, l'ombre mystérieuse ne serait qu'une tache sur l'écran. D'autres pensent qu'il s'agit d'un fantôme qui tente de traverser la route. L'une des observations les plus fréquentes dans la région est celle d'un autostoppeur fantôme, souvent vu près de la jonction avec la M25, qui disparaîtrait ensuite sans laisser aucune trace. D'autres rapports suggèrent que la M11 pourrait être hantée par les esprits de soldats morts dans une zone voisine. Cette vidéo a été mise en ligne sur YouTube par un utilisateur nommé Biscotti321. Sa jeune sœur est assise à la table à manger. Dans la description de la vidéo, Billy raconte qu'il était curieux de savoir si ses sœurs touchaient à sa nourriture ou à sa boisson lorsqu'il s'éloignait pour aller aux toilettes par exemple. Comme Billy le pensait, elle touche la boisson, mais ce qui s'est passé ensuite est assez effrayant. On dirait que la petite fille parle à quelque chose ou à quelqu'un. Comme vous l'avez vu, la fille communiquait avec quelqu'un et a dit « c'est la nourriture de Billy ». Au début, on pourrait penser qu'elle parle à quelqu'un d'autre dans la pièce. Mais si vous regardez de plus près, la fourchette semble bouger toute seule, ce qui, à mon avis, la rend très crédible. Beaucoup de gens dans les commentaires pensent donc que c'était quelque chose de paranormal. Mais qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Cette vidéo a été mise en ligne le 31 mai 2012 sur la chaîne YouTube de Daral Zand. Vous savez que les chats peuvent être très agiles, et ce chat a même réussi à atteindre le haut de la porte et à se tenir en équilibre entre la porte et l'autre montant. Vous vous dites peut-être, qu'y a-t-il de si étrange? Mais si vous regardez bien, quelques secondes plus tard, vous pouvez voir une chose bleutée passer.
L'homme qui a enregistré la vidéo dit qu'il a trouvé cela très étrange et peu de temps après, le chat décide de redescendre au sol. La description de la vidéo suggère qu'il s'agit d'un chat possédé qui a vu quelque chose au plafond. Dans les commentaires, certains affirment qu'il s'agit d'un avion en papier, tandis que d'autres prétendent qu'il s'agit d'une orbe de lumière bleue. Les orbes de lumière sont des phénomènes optiques que les adeptes du paranormal considèrent comme des esprits. Lors d'une émission en direct sur KMTV à Omaha, Nebraska, la journaliste Karine Afuta couvrait une attraction de maisons hantées. Si vous n'êtes pas un fan des maisons hantées ou des frayeurs par à-coups, vous devriez peut-être regarder ailleurs. La tension monte jusqu'à ce qu'un clown surgisse de nulle part et fasse sursauter la journaliste. La femme est tellement effrayée qu'elle manque de tomber. Elle révélera plus tard dans une interview qu'elle a tremblé pendant 1 heure après que la caméra a cessé de tourner. Auriez-vous eu la même réaction? Êtes-vous un fan de maisons hantées? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Avez-vous déjà vu ce moment dans Captain America Civil War où Steve Rogers entre dans un ascenseur et est suivi par toute l'équipe du SWAT? Il a pu s'en sortir grâce à son bouclier et à ses compétences améliorées. Mais en est-il de même pour la vie d'une personne moyenne? Vous voyez ici ce qu'il se passerait si un homme entrait dans un ascenseur un jour de travail normal pour se faire arrêter par toute l'équipe de SWAT. Le suspense pourrait être insoutenable. Doit-il reconnaître qu'il est effectivement coincé entre eux ou doit-il attendre qu'ils disent quelque chose? Que feriez-vous à sa place? Imaginez que vous regardez par la fenêtre et que vous voyez soudainement une silhouette effrayante escalader un mur à 4 pattes. Vous pensez peut-être qu'il s'agit d'une femme araignée, ou peut-être que c'est un fantôme. Cette séquence effrayante est devenue virale sur YouTube et sur toutes sortes d'autres plateformes de réseaux sociaux il y a quelques années. Elle aurait été capturée par une caméra quelque part près d'un hôpital en Inde. Selon la population locale, des silhouettes similaires auraient été observées plus souvent. Cependant, la question est de savoir pourquoi cette silhouette escalade le mur si facilement et pourquoi est-elle habillée de blanc. Certaines personnes pensent qu'il s'agit d'une femme somnambule, tandis que d'autres croient qu'il s'agit d'un esprit terrifiant. Il y a aussi ceux qui croient qu'il s'agit d'un djinn, une créature surnaturelle de la mythologie arabe. Lors d'une émission en direct, un téléspectateur a repéré une possible apparition fantomatique en arrière-plan dans un cimetière. Plus précisément, le téléspectateur a affirmé avoir vu quelque chose derrière le journaliste sur le côté gauche de l'écran. Une ombre lumineuse se déplace rapidement sur l'écran, puis disparaît. Les apparitions fantomatiques dans les vidéos sont un phénomène observé et étudié par les chercheurs et les amateurs de paranormal. Certains les appellent orbes et les décrivent comme des formes rondes et lumineuses qui apparaissent sur des photos ou des vidéos. À votre avis, qu'est-ce qui passe derrière la femme? S'agit-il d'un fantôme ou existe-t-il une autre explication? Certains suggèrent que cela pourrait être dû à la poussière, à l'humidité ou à d'autres particules flottantes qui reflètent la lumière. Compte tenu de l'emplacement, un cimetière, l'idée du fantôme n'est pas farfelue. Comment réagirez-vous si cela vous arrivait en entrant dans un ascenseur? Tout se passe bien jusqu'à ce que l'ascenseur commence à descendre à une vitesse alarmante. Vous pouvez voir les différentes réactions. Des personnes paniquées, des personnes tombant de terreur ou des personnes essayant de s'appuyer sur les autres. Une femme est tellement effrayée qu'elle laisse même tomber son déjeuner. Quelle serait votre réaction si vous regardiez dehors et voyiez le chaos? Ne vous inquiétez pas, cette vidéo est une farce et n'est pas un événement réel. La vidéo suivante d'une supposée observation d'un esprit proviendrait des Philippines. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver la vidéo originale, donc je n'ai aucune idée si ce clip est réel ou non. Lorsque nous analysons la vidéo, nous voyons quelqu'un s'approcher qui semble passer par une porte verrouillée. C'est difficile à voir, mais beaucoup de gens ont immédiatement cru qu'il s'agissait d'un fantôme, car comment expliquer autrement que la silhouette traverse un portail fermé? Plusieurs personnes disent qu'il est possible que la silhouette ait escaladé le portail, mais c'est difficile à voir et à prouver, car la vidéo n'est pas de bonne qualité. À un moment donné, la silhouette s'approche de la caméra et on peut voir qu'il s'agit probablement d'un homme portant un short. Cependant, la façon dont il a réussi à franchir le portail reste inexpliquée. Que pensez-vous qu'il se passe ici? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez déjà eu peur des envahisseurs extraterrestres, des robots ou des hommes lézards, ces yeux qui clignotent ne vous rassureront pas. Il est déconcertant de voir à quelle fréquence les yeux de ces personnes semblent changer pendant une émission en direct. La théorie la plus répandue est qu'il s'agit d'un homme lézard ou d'une sorte de métamorphe. Cette vidéo montre une personne aux yeux reptiliens capturée lors d'une émission en direct à la télévision espagnole. L'émission se poursuit normalement jusqu'à ce que le journaliste croie accidentellement qu'il n'est plus en direct à la télévision. C'est précisément à ce moment-là que l'on peut voir qu'il a 2 paires d'yeux et qu'il a l'air inhumain.
Cependant, certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un problème de caméra. Des histoires et des articles sur le parc Disneyland d'Anaheim en Californie ont été publiés, disant qu'il serait hanté. Un soir de 2009, le personnel de sécurité a vu quelque chose d'inhabituel sur les caméras de sécurité. En repassant les images, ils ont vu une silhouette transparente qui se promenait dans le parc. Cette figure fantomatique vient de la maison hantée et on peut voir qu'elle passe même par un portail fermé et finit quelque part au-dessus de l'eau. Ce qui est effrayant dans ce plan, c'est qu'il a été capturé par plusieurs caméras de différents côtés, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas d'une sorte de tour, mais d'une inexplicable chose fantomatique. Lorsque la vidéo a été mise en ligne sur YouTube, de nombreux spectateurs ont pensé que cela pouvait être l'esprit de Walt Disney, lui-même le fondateur. Soit dit en passant, ce n'est pas le seul fantôme qui a été observé dans le parc. Ici, nous voyons une figure de fantôme assise dans le chariot de montagne russe si vous regardez de plus près. Dans la vidéo suivante, mise en ligne par l'utilisateur de YouTube nommé Nathan Hughes, nous voyons un chien qui est terrifié par quelque chose. Il semble que la chienne ait vu quelque chose qui l'a effrayé et qu'elle soit restée figée sur place. Le propriétaire a même sorti une friandise, mais le chien l'ignore complètement. Au lieu de s'allonger calmement sur le canapé, le chien regarde anxieusement en direction de la cuisine. Molly? What is it? Are you okay? Le propriétaire du chien décide d'entrer dans la cuisine mais n'y trouve personne. Plusieurs personnes dans les commentaires pensent que le chien a vu le fantôme d'un ancien propriétaire qui vivait là mais qui est décédé depuis. Il s'agit en tout cas d'un comportement étrange qui nous amène à nous demander pourquoi le chien est si effrayé et ce que cela peut bien être. Peut-être que le chien a vu un insecte voler ou peut-être s'agit-il de quelque chose de paranormal. En septembre 2005, le vol 292 de JetBlue Airways a connu un dysfonctionnement du train d'atterrissage au décollage de Burbank en Californie et a été contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence à l'aéroport international de Los Angeles. L'incident a été filmé et a attiré l'attention des médias en raison de l'image dramatique de l'avion atterrissant avec la roue avant sur le côté. Le dysfonctionnement du train d'atterrissage s'est produit lorsque le train avant de l'avion ne s'est pas rétracté correctement après le décollage, se bloquant à un angle de 90 degrés. L'avion a décrit des cercles au-dessus de l'océan Pacifique pendant plusieurs heures pour consommer du carburant avant de tenter un atterrissage d'urgence. Il a été effectué avec habileté et prudence, le pilote amenant progressivement le nez de l'avion sur la piste. Les 146 passagers et membres d'équipage à bord ont été évacués en toute sécurité. Avez-vous déjà vu ce petit panneau indiquant que les ascenseurs peuvent supporter un certain poids ou un certain nombre de personnes? Ce panneau n'est pas là pour rien. Cette vidéo montre comment un ascenseur peut facilement être surchargé. Il est donc préférable de ne plus rentrer dans un ascenseur lorsque vous voyez cet avertissement. Dans certains ascenseurs, vous entendrez également un signal sonore. Je pense que je préférerais prendre les escaliers si je voyais tant de personnes dans l'ascenseur en même temps. Et vous? Tout le monde aime se rendre au restaurant pour aller manger un morceau. Mais que se passe-t-il si vous voyez soudainement un morceau de viande se lever de l'assiette et sauter de la table comme s'il était possédé? Cette vidéo a été tournée quelque part dans un restaurant japonais. La séquence vidéo montre des morceaux de viande crue posés sur une assiette qui se mettent soudain à bouger. Internet a également appelé ce morceau de viande le poulet zombie. Certaines personnes présentes dans le restaurant ont commencé à crier de peur. Il est dit que ce serait peut-être parce qu'une sauce a été mise sur la viande qui a fait que le tissu musculaire a commencé à se contracter. Quoi qu'il en soit, je pense que la personne assise à la table a immédiatement perdu son appétit pour la nourriture. Que feriez-vous si vous voyez votre nourriture bouger? Dites-le moi dans les commentaires. Une émission de la télévision hondurienne présentait les nouvelles du matin lorsque quelque chose d'étrange s'est produit en direct. Le journaliste Carlos Molina a ressenti un frisson dans le dos quelques secondes avant que son verre ne se déplace soudainement sur la table, comme s'il était déplacé par une main invisible. Il ne s'agit pas d'un incident isolé. Une autre présentatrice de télévision a tenté d'attraper son verre pour en boire une gorgée lorsque celui-ci s'est mis à bouger tout seul. Vous y réfléchirez peut-être à 2 fois avant de toucher à nouveau un verre. La tentative maladroite de la femme pour atteindre le verre avant de finalement le saisir est également assez troublante. FaZe Rug est un youtubeur qui compte plus de 23 millions d'abonnés. Dans cette vidéo qu'il a mise en ligne le 15 mai 2019, il explore un parc d'attractions abandonné avec 2 de ses amis. Il affirme que le parc est abandonné depuis 1986. Après avoir escaladé une clôture, ils entrent dans un bâtiment où il fait nuit noire et où ils n'ont qu'un téléphone avec une lumière.
Il trouve un bâtiment sur lequel est écrit « Entrée » et après quelques hésitations, il décide alors d'entrer. Lorsque la porte s'ouvre lentement, il voit des tableaux, dont un représentant une famille avec un arbre de Noël. Il semble y avoir une apparition fantomatique au sommet de l'arbre. Selon le propriétaire du parc d'attractions, ce bâtiment est le plus hanté et à de nombreux endroits où il marche, il sent une présence froide. À un moment donné, quelque chose d'inattendu se produit. Lorsqu'elles arrivent dans un autre bâtiment, l'une des filles a l'impression d'être observée. Les événements qui suivent sont assez effrayants et elle retourne immédiatement à l'entrée en courant. On a scale of 1 to 10, how scared are you guys? Because I'm at a 10. I'm at 11. What? Go in. Go in. L'histoire suivante provient d'un utilisateur de Reddit nommé Sir Squid. Il affirme que lorsqu'il est au lit la nuit, il entend régulièrement des bruits de pas au premier étage. Chaque fois qu'il décide de jeter un coup d'œil en bas, il trouve un certain nombre d'objets qui sont tombés du placard. Au début, il n'y avait pas pensé, mais comme cela se produit de plus en plus souvent, il décide alors de poser une caméra. Ce qu'il a trouvé la semaine suivante était plutôt effrayant. La chaise préférée de l'homme qui se trouvait dans le salon a commencé à se balancer d'avant en arrière, mais la caméra capturait encore plus d'activités fantomatiques. Au bout d'un moment, en effet, des objets provenant de l'armoire tombent sur le tapis. Les réactions des gens sur Reddit varient assez fortement. Certains pensent que c'est un ventilateur qui fait bouger la chaise, tandis que d'autres pensent que c'est en fait l'œuvre d'un fantôme. Dans cette vidéo, un conducteur navigue dans une tempête de neige à New York lorsqu'il rencontre soudain quelque chose de terrifiant. Le conducteur ne l'a pas remarqué, mais quelqu'un qui regardait la télévision en direct l'a tout de suite remarqué. Ces clips vidéo datent de 2022 et si vous les regardez de près, vous pouvez voir le conducteur passer à côté d'une créature ressemblant à un squelette de plus de 2 mètres. Quelle serait votre réaction si vous rencontriez une telle créature? Appuyer sur l'accélérateur ou faire demi-tour pour enquêter? L'hôtel Stanley est situé à Estes Park dans le Colorado, aux États-Unis. Cet hôtel aurait eu un passé effrayant et aurait également été l'inspiration pour le livre d'horreur de Stephen King de 1977 intitulé The Shining. Stephen King y aurait dormi lui-même et aurait fait l'un des pires cauchemars de tous les temps. On dit que plusieurs apparitions de fantômes ont été observées dans l'hôtel. Il y aurait également des bruits réguliers d'enfants courant et riant dans les couloirs du 4e étage. Un homme nommé John Mausling et sa femme Jessica ont séjourné ici et ont pris des photos. Sur l'une des photos, ils ont vu une petite fille dans les escaliers. John dit cependant qu'aucune jeune fille n'a participé à cette visite. Ce ne serait d'ailleurs pas la seule photo prise d'un fantôme. Quelques années auparavant, Henry Johan avait pris cette photo qui ressemble à l'apparition fantomatique d'une femme et d'un enfant se tenant exactement sur les mêmes marches que sur la photo précédente. Avez-vous déjà vécu un moment effrayant dans un ascenseur? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.